Le territoire des Alpes de Haute-Provence, c'est près de 7000 km². 160 959 habitants vivent dans ce vaste département de la région et 59% de la population vit en milieu rural. 200 communes animent cette terre provençale dont le patrimoine exceptionnel offre un environnement protégé, dont la force d'attraction touristique fidélise 2,5 millions de visiteurs par an. Haute-Provence, Luberon, Verdon, Alpes-Mercantour favorisent une économie adossée au tourisme, mais pas seulement. Plus de 18 500 entreprises et 60 000 emplois activent des filières d'excellence admirées par le monde entier, tant dans le domaine des saveurs, des cosmétiques, que dans la recherche ou les énergies renouvelables. Notre métier Habitation Haute-Provence contribue au développement et à l'aménagement du territoire par l'engagement de ses salariés et acteurs de métiers spécialisés. Ce qui est une vraie fierté pour nos équipes. Notre mission depuis 60 ans est d'agir concrètement pour réaliser un environnement social favorable à l'épanouissement et à la stabilité de nos habitants. Or, l'intégration, nous le savons bien, commence par l'habitat. L'année 2016 a engendré de grandes priorités que notre nouvelle gouvernance s'attache à pérenniser en 2017. Offrir des résidences confortables et économes en énergie, construire des logements proches des attentes de nos locataires et clients, réhabiliter notre parc ancien pour le rendre conforme aux normes, mais aussi à l'évolution sociale de nos populations et offrir des services correspondant à ce que recherchent les habitants. Soucieux de participer à la dynamique attractive de nos cœurs de ville ou de nos villages, nous avons lancé en 2016 un plan de rénovation ambitieux sur l'ensemble de notre patrimoine. Nous devrons engager un programme de rénovation et des travaux structurels sur le patrimoine ancien, tant en agglomération qu'au sein des zones rurales. Ce parc ancien, édifié entre les années 50 et 60, nécessite un investissement annuel de 6 millions. D'autre part, plus de 200 emplois chaque année sont ainsi développés à travers ce plan de rénovation patrimoine. Afin de consolider le financement de cette rénovation indispensable, nous proposons à nos partenaires le rachat de l'amphithéotique et nous nous engageons par là même à l'édification d'un patrimoine pérenne, solide et conforme aux normes en vigueur, gage de bien-être et d'insertion sociale pour nos habitants. Notre mission quotidienne est d'améliorer effectivement les conditions de vie des locataires, de soulager la précarisation socio-économique des demandeurs en attente de logement et de mobiliser notre maîtrise d'ouvrage pour offrir une diversité d'offres adaptées aux ménages les plus modestes. Mais c'est aussi l'impérieuse nécessité d'offrir aux personnes vulnérables à une population vieillissante, sans oublier les jeunes actifs, un choix de résidence à des conditions adaptées à leurs moyens, bien répartis en ville et sur le territoire rural. La construction de programmes neufs et la réhabilitation du parc contribuent ainsi directement à la demande pressante de nos habitants. Et notre volonté est de trouver des réponses pour soutenir l'attractivité de nos communes et de participer à la création de centaines d'emplois locaux auprès des artisans et du BTP. Et notre priorité quotidienne étant d'être au service du développement local, nous souhaitons recueillir la parole de nos élus. Alors, les vertus d'un partenaire comme H2P, c'est d'abord d'être un local et qu'aujourd'hui, il reconstruira bien entendu aussi bien des logements neufs que des logements dans le centre ancien afin de permettre de loger bien entendu des personnes âgées et des personnes jeunes. Aujourd'hui, je crois que le choix d'H2P qui évolue dans notre département et en particulier sur la ville de Manosque est une très bonne chose. De plus, les accords que nous avons pris avec lui, c'est-à-dire de racheter tous les baux amphithéotiques que nous avons et je crois qu'ils pourront bien entendu les rénover à leur guise. Là, on a la chance inouïe d'avoir un directeur de grande qualité, un président également. Alors avec un duo de choc comme ça, bien les collectivités se sont de nouveau senties concernées
parce qu'il y a eu une période assez difficile et je crois que les collectivités sont de nouveau au centre du dispositif. La preuve, c'est que moi, je représente l'Association des maires au sein du conseil d'administration d'H2P et c'est important parce que les maires se sentent représentés, ils savent qu'ils peuvent jouer un rôle important. On est au centre même du dispositif et des engagements que H2P prend pour les collectivités locales. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 2017, nous allons rentrer dans la nouvelle entité communale qui est la communauté d'agglomération, avec le souhait de créer une véritable dynamique sur ce territoire. Il faut se battre pour une ville qui soit vraiment le porte-drapeau de ce département des Alpes-de-Haute-Provence. H2P, c'est le lien social, c'est bien sûr une aide indirecte d'ailleurs aux familles aussi en difficulté. Et puis en même temps, c'est redonner vie au centre ancien, puisque nous, c'est H2P qui a réalisé l'opération de réhabilitation du centre ancien, qui est la première tranche se termine dans d'excellentes conditions et nous annonçons une seconde OPA qui est en train de se mettre en place. Et grâce à cela, on a vu des commerces réouvrir dans le centre-ville, une animation nouvelle dans le centre-ville, des familles qui sont venues s'installer, qui font travailler tout le monde. Je crois que c'est la vie aussi qui, grâce à H2P, renaît dans nos villages, dans nos centres-villes, dans nos villes, de partout. Donc moi je dis merci, merci à H2P. H2P, c'est un partenaire sur tout le territoire des Alpes-de-Haute-Provence et c'est ça aussi qui est intéressant. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester sur les murs de la ville, sur les murs de l'agglomération, il faut voir le département, le travail en partenariat avec toutes les intercommunalités. Un point important déjà pour nous dans l'agglomération, c'est la solidarité. Et donc à travers ça, c'est décliner toute la prise en charge au niveau social des personnes aussi qui sont en situation fragile. C'est bien de créer de la dynamique économique, mais il faut aussi n'oublier personne. Et c'est tout le travail qui est mené avec H2P. 2016 fut une année majeure. Majeure parce que nous avons pris un certain nombre d'engagements auprès de nos partenaires, des collectivités territoriales. 40% de notre parc était en amphithéâtre. Nous avons réussi aujourd'hui à négocier la reprise de ce parc pour 30 millions d'euros que nous allons redistribuer à l'ensemble des communes. 2016, c'est aussi un redéploiement des équipes, de la gouvernance de l'entreprise. Nous avons lancé plus de 100 logements en construction neuve. 2016, c'est aussi la fidélité vis-à-vis de nos partenaires. Alors aujourd'hui, nous avons un vrai projet. Un projet de fédérer, de mutualiser, d'avancer, de construire l'acteur majeur qui sera présent demain sur nos territoires. Quand je dis nos territoires, c'est les territoires des Alpes de Haute-Provence, sur l'axe de la vallée de la Durance. Si nous ne faisons pas ça, nous risquons demain peut-être de disparaître. Il est important aujourd'hui, sachant que l'ensemble du monde économique, des bailleurs, évolue, d'aller vers demain un groupe puissant. C'est pour répondre à l'avenir d'une dynamique territoire qu'Habitation Haute-Provence se mobilise pour rapprocher les métiers du logement social au sein de la région alpine. Notre ambition ? Construire un groupe fédérateur Val-Durance Habitat qui permettra de relier nos métiers et les rendre plus forts au sein de la région. Val-Durance Habitat, conjuguons nos terroirs.